Bien, bonjour à tous, Jean-Yves Vétil, directeur de Trimble Solutions France et responsable de la division structure en France. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter pour ce webinaire qui fait partie de la série des webinaires regroupés sous le terme Trimble Open BIM Tour. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va parler essentiellement de BIM pour la structure et des solutions développées par Tekla Structure. Alors, je suis donc pas tout seul à intervenir aujourd'hui. Alexandre Collin sera avec moi. Il est responsable de la partie prévente chez Trimble Solutions France. Et c'est lui qui vous fera aujourd'hui les présentations techniques autour de cette question du BIM. Alors, nous sommes dans le cadre d'un webinaire, donc vous avez la possibilité de nous poser des questions via le dialogue. Permettant de poser des questions. Donc, on vous invitera bien sûr en fin de webinaire à nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Les questions qui resteront sans réponse, bien sûr, on répondra par email à tout le monde ultérieurement. Donc, je vous invite pour suivre le webinaire correctement, éventuellement à déconnecter toutes les applications qui sont connectées et qui chargent inutilement votre bande passante. Donc, au programme de ce webinaire, on fera une petite introduction sur la division structure rapidement. Et puis après, Alexandre nous parlera d'un certain nombre de sujets. Il nous montrera comment on intègre une maquette BIM dans toute la structure. Il nous parlera bien sûr d'interopérabilité, en particulier entre notre modeleur et les solutions de dimensionnement. On parlera aussi d'interopérabilité avec les lots techniques, en particulier tout ce qui est MEP. Il nous parlera également de la méthode pour nous géolocaliser, et puis on verra aussi comment on gère des modifications entre 2 ou 3 révisions d'IFC. On fera quand même un petit tour d'horizon rapide des principes de modélisation et on montrera quelques exemples de bâtiments. Alexandre montrera également comment on fait rapidement quelques livrables, des plans de coffrage, des listes de matières, comment on gère les unités de coulage et les reprises de bétonnage et un peu de planification 4D. Enfin, il nous montrera également comment on peut exporter vers des outils d'implantation un certain nombre de points. Et il finira, je crois, par la question des échanges de notes, du format BCF, etc. Alors, quelques mots sur la division structure de Trimble, division qui fait partie de Trimble Building au sens très large. Donc, la division structure, le siège est basé en Finlande. C'est une division qui est plus connue historiquement sous le nom de Tekla. Donc, c'est une division qui est présente globalement. Vous avez ici sur ce slide toutes les agences de la division structure en rouge. Et puis, quand on n'est pas présent sous forme d'agence, on a également un réseau de distributeurs qui sont ici matérialisés par les points verts. Donc, la division structure, globalement, c'est un peu plus de 700 personnes. Les développements sont faits au niveau du siège en Finlande et les agences localisent le logiciel Tekla Structure pour qu'il réponde aux normes et, catalogue des marchés en question. Alors, les produits et les clients concernés par la division structure. Donc, Tekla Structure, c'est le logiciel le plus connu, auquel on associe des visionneuses et outils de synthèse BIM comme Tekla BIMsite et Tekla Fill 3D, que vous connaissez, j'imagine. À ces 3 solutions s'ajoutent des solutions de calcul et de dimensionnement comme Tekla Structural Designer et Tekla TEDS, qui sont développées en Angleterre et qui sont à ce jour distribués uniquement dans le monde anglo-saxon. C'est pas encore distribué en France car ce n'est pas localisé pour le marché français. Tekla Civil est une solution de modélisation des infrastructures linéaires qui n'est pas distribuée également en France. Donc on se concentre en France sur la solution Tekla Structure principalement, solution qui est utilisée aujourd'hui par 4 ou 5 grandes familles d'utilisateurs, des bureaux d'études, bureaux d'ingénierie, aussi bien en avant-projet qu'en exécution, des constructeurs métalliques, béton préfa, des entreprises générales gros œuvres,
qui utilisent Tecla, des ateliers de fabrication, bien sûr, structures métalliques, béton préfa, armaturier, et puis on a également des solutions spécifiques pour les écoles. Il y a à peu près entre 40 et 50 écoles en France qui sont équipées de licences Tecla Structure Éducation et qui font des TP ou des projets de fin d'année sur notre solution. Alors, quelques mots sur les solutions et en particulier Tecla Structure. Donc, c'est un modeleur qui permet de faire de la modélisation de structure, comme son nom l'indique, avec pour objectif de modéliser de façon extrêmement détaillée la structure, avec des loads supérieurs à 400. Donc là, vous avez ici une petite capture à droite où on aperçoit aussi bien les platines, les boulons que des cages d'armature ou des systèmes de fixation des fluides. On peut également modéliser des points d'implantation que l'on peut envoyer vers les outils de positionnement développés par Trimble. Donc notre objectif, c'est effectivement de créer une maquette de structure extrêmement détaillée. Une particularité de Tecla Structure, c'est bien sûr sa capacité en matière de collaboration et d'interopérabilité avec les autres logiciels du marché. Alors, on est interfacé en gros de 3 façons différentes, via les formats graphiques historiques, dont je ne parlerai pas, mais nous, on préconise principalement l'utilisation de l'IFC. On est membre de Building Smart depuis maintenant plus de 15 ans, et puis on est certifié en IFC 2X3, en structure, en import et en export. Dans certains cas de figure, on ira développer ce qu'on appelle des API en .NET qui permettent de faire communiquer en temps réel 2 applications. C'est ce qu'on utilise principalement pour interfacer Tecla Structure avec les solutions de calcul. On peut aussi utiliser cette solution avec les systèmes de, je dirais, les ERP ou les systèmes de gestion de production. Donc on est bien interfacé avec les solutions d'architecture, les solutions de calcul, des solutions de planification comme MS Project, Primavera, et après, bien sûr, avec toutes les solutions qui permettent de piloter la production dans les ateliers. Donc, point fort de Tecla Structure qui est connu pour ça et pour la qualité de son IFC, point fort en matière d'interopérabilité. Donc, le logiciel Tecla Structure, c'est pas un seul logiciel, c'est un ensemble de configurations. Et ces configurations répondent aux besoins d'entreprises ou de métiers particuliers. Concrètement, un bureau d'études en avant-projet, en maîtrise d'œuvre, va utiliser des licences dites ingénierie ou de modélisation de la construction, alors que des entreprises vont plutôt utiliser des solutions d'exécution, acier, béton préfa ou béton coulé en place. On a également une version dite primary qui dispose de toutes les fonctionnalités, mais qui est limitée en nombre de pièces par base de données, par modèle. Bon, pour plus d'informations, vous savez de toute façon où nous trouver pour ça. Alors, quelques projets, références traités sur Tecla en France. Donc, vous avez tous entendu parler de la Fondation Vuitton. Donc, il y a 3 clients Tecla qui ont été impliqués sur ce projet. Vous avez aussi sûrement entendu parler du projet de la Canopée des Halles à Paris. Donc là, vous avez une capture du modèle effectué, modélisé par le groupe Faya sur Tecla Structure. Le Matmut Stadium de Bordeaux également, qui a été totalement exécuté en utilisant Tecla Structure. Là, il s'agit également du groupe Faya. Alors, quelques projets à l'international, l'aéroport d'Abu Dhabi, des projets plus industriels, une raffinerie en Finlande. Alors, au niveau des projets industriels, il faut savoir également qu'en matière d'interopérabilité et de BIM, on est parfaitement interfacé avec des solutions comme PDMS ou comme SP3D, donc en gros avec les solutions développées par Aveva ou Intergraph. Il y a des plugins particuliers qui ont été développés pour communiquer avec ces systèmes. On est aussi utilisé dans le cadre d'ouvrages d'art, de ponts. Quelques exemples plus orientés, je dirais dans ce cas-là, béton préfabriqué. Donc c'est un ensemble de bureaux et de parkings. À nouveau du parking. Donc ça c'est un projet qui est situé aux Pays-Bas. Un projet londonien qui a été fait pour les Jeux Olympiques à Londres. Donc là on est plus dans le domaine de la structure acier. Vuitton à nouveau.
des tours de grande hauteur, avec un cœur béton et une structure extérieure en acier. À nouveau de l'industriel avec de la plateforme offshore, ou des ouvrages de génie civil comme un déversoir de crue ici au Canada. Donc quelques exemples qui démontrent les capacités du logiciel à modéliser des structures extrêmement variées avec également des matériaux extrêmement variés. Donc là maintenant je vais laisser la main à Alexandre, à qui je vais donner la main. Bonjour à tous, donc Alexandre Collin, je vais effectivement, au travers de quelques vidéos, vous montrer les différents sujets évoqués par Jean-Yves au sommaire. Donc plusieurs vidéos qui concernent effectivement Teclastructure et le BIM. Et on va commencer tout de suite par l'intégration d'une maquette BIM dans Teclastructure et l'exploitation de ces données. Donc on va débuter la présentation en utilisant la plateforme Trimble Connect, qui est notre plateforme BIM, collaborative BIM, sur laquelle je vais pouvoir retrouver le ou les fichiers que je vais pouvoir insérer dans Teclastructure. Donc c'est une plateforme collaborative qui permet d'échanger notamment et de communiquer autour des maquettes numériques. Et bien Teclastructure va pouvoir se connecter à cette plateforme et on va donc pouvoir rechercher le ou les projets sur lesquels on veut se connecter. Et comme les projets peuvent être constitués de dossiers, on va sélectionner le ou les dossiers dans lesquels se retrouvent les modèles. La particularité, c'est qu'on va pouvoir effectivement télécharger le fichier en local pour travailler en mode hors connexion et de manière autonome sur Teclastructure. Alors là, ici, j'importe un modèle architecte format IFC. Donc ce fichier-là, je vais pouvoir l'interroger. Alors tout d'abord, je vais pouvoir faire de la visualisation, consulter la maquette, mais je vais pouvoir effectivement aussi l'interroger en prenant des informations directement sur les objets. Étant donné que ce sont des objets IFC, je vais pouvoir retrouver un certain nombre d'informations qui nous permettront par ailleurs de filtrer les éléments qui ne sont pas utiles pour un bureau d'études de structure. Donc ici, je vais supprimer, effacer, enfin du moins cacher tout ce qui est les éléments non structurels pour ne regarder uniquement les objets de la structure que l'architecte a pu modéliser. Bien entendu, on est tributaire du modèle architecte, de la qualité du modèle architecte. Ici, on va passer par une étape de transformation, de conversion de cette maquette IFC en objet natif Tecla. Donc pour cela, je vais sélectionner les objets préalablement filtrés et je vais passer par une étape de conversion. Donc je vais transformer réellement ces objets IFC en pièces Teclastructure que je vais pouvoir ensuite modeler, transformer, adapter comme peuvent le faire les bureaux d'études de structure. Donc je vais cacher le modèle IFC et là on retrouve bien un modèle Teclastructure avec des pièces Teclastructure. Donc on va pouvoir interroger ces pièces et retrouver l'ensemble des informations qu'elles disposent. Donc on va retrouver le nom, le profil et le matériau. Alors, au moment de la conversion, on pourrait également utiliser un outil de mappage pour avoir des mappages de sections ou de matériaux entre les différents logiciels utilisés. Et donc l'utilisateur va pouvoir modifier ces éléments et les adapter pour son étude. Donc c'était le premier point qu'on voulait vous montrer, l'intégration d'une maquette architecte par exemple, et l'utiliser dans Teclastructure. Donc il n'y a pas besoin de tout remodéliser si vous disposez déjà d'une maquette IFC. Deuxième point qu'on voulait développer, c'était le lien entre le dessinateur et l'ingénieur qui a son logiciel de calcul. Donc Teclastructure était plutôt un logiciel utilisé par des projeteurs. Donc ici, on a le modèle que l'on vient de transformer. On va pouvoir, à partir de cette maquette, qui est une maquette physique telle que construite, ou qu'il deviendra, on va pouvoir la transformer en modèle d'analyse. Donc pour cela, je vais passer sur un mode d'analyse. Donc on va pouvoir mettre en place plusieurs modèles d'analyse, plusieurs cas d'études. On va pouvoir sélectionner l'application avec laquelle on veut communiquer. Et le modèle, les pièces physiques vont se transformer en barres. Donc ici, on va retrouver donc des barres, tous les éléments vont être transformés en barres ou en plaques en fonction du type d'élément. Et on va pouvoir retravailler ce mode d'analyse pour qu'il soit conforme à une descente de charge, par exemple. Donc on va pouvoir ajouter des liaisons rigides, on va pouvoir modifier les types d'appui, la position de l'axe. Est-ce qu'on travaille sur l'axe de référence, l'axe de création, ou plutôt
la fibre neutre par exemple. On va pouvoir également déplacer l'axe d'analyse et donc on va pouvoir le déplacer physiquement. La pièce physique reste à sa place, mais la barre qui servira à l'analyse peut être différente en termes de géométrie. Donc on va retrouver cette application pour l'ensemble des éléments, qu'ils soient en acier, en béton ou éventuellement en bois. Et ensuite, on va pouvoir exporter ce modèle grâce au connecteur vers la solution de calcul qui a été définie au préalable. Dans le logiciel de calcul, donc là c'est indépendant de Tekla Structure, vous allez pouvoir importer le modèle. Donc avec cette solution de chez Global, on va pouvoir importer soit le modèle physique, soit le modèle d'analyse. Et donc ici, il y a vraiment une connexion entre les deux logiciels qui se fait, entre les deux modèles. Et on va retrouver exactement le modèle qui a été modélisé sur Tekla Structure dans le logiciel de calcul sous forme de barre tel qu'on a pu le définir dans Tekla. Donc ensuite, l'ingénieur fera son prédimensionnement, sa descente de charge, etc. et pourra retourner les résultats directement dans Tekla Structure à l'aide de ces passerelles bidirectionnelles. Et donc là, dans ce cas-là, la solution nous propose soit de remplacer le modèle existant, de le copier, ou tout simplement de mettre à jour le modèle en conservant l'ajout et la suppression des éléments. Il existe par ailleurs les solutions d'échange via les IFC, mais qui ne sont pas bidirectionnelles, donc les modèles se mettent à jour avec une certaine manipulation que l'on verra juste après. Autre point que l'on voulait évoquer, c'était l'interopérabilité avec les lots techniques. Donc Tekla Structure, c'est un logiciel de structure, comme son nom l'indique, et on va pouvoir ici importer les études faites par les lots de fluides par exemple. Donc là encore une fois je me sers de la plateforme Trimble Connect pour les rapatrier dans mon affaire. Donc on va pouvoir importer ces modèles là, les consulter. Donc on va pouvoir à l'aide de la vue 3D et des outils d'affichage, de coupe, etc. on pourra déjà avoir une bonne visualisation de la maquette et des interférences entre la structure et les réseaux. Mais on va pouvoir également s'appuyer sur des outils d'annotation, donc qui sont basés sur les BCF avec Trimble Connect. On va pouvoir retrouver des outils d'échange autour de la maquette numérique. Donc ces outils d'échange, ils ont la particularité d'avoir du texte, une attribution à des personnes et surtout des points de vue qui capturent, donc que l'on va retrouver en passant d'un logiciel à l'autre. Donc on pourra échanger comme ça et retrouver des points de vue qui ont été enregistrés dans Trimble Connect ou dans BeamSight ou autre, et de retrouver le même point de vue dans Tekla Structure. Donc comme ça on va pouvoir échanger, communiquer, et là on a un cas précis où il y a par exemple un réseau qui traverse des voiles. Et la particularité avec notamment Plan Canova, c'est qu'ils peuvent faire des propositions de réservation. Donc dans un logiciel de MEP, ils peuvent faire des réseaux et faire des réservations dans les murs. Ces réservations pour un bureau d'études structure sont importantes parce qu'elles peuvent avoir une incidence sur le ferriage ou sur les portées des éléments. Donc on va les en tenir compte, tout simplement on va déjà pouvoir les afficher et on va surtout à l'aide d'un utilitaire, on va pouvoir les intégrer. Donc il existe un utilitaire qui va transformer ces propositions de réservation qui sont une classe bien définie dans les IFC, et donc on va pouvoir faire des perçages, des percements au niveau de nos voiles à partir de ces propositions de réservation. Sachant que c'est une réserve, tout objet dans Tekla Structure, on le verra juste après, on peut le modifier, donc je pourrais adapter cette réservation aux besoins, et ce qui sera idéal pour un BET. Donc ça c'est la partie interopérabilité. Alors bien entendu, s'il y a des réseaux qui ne conviennent pas, je peux écrire une note et la renvoyer pour le technique. Autre point important au niveau des échanges BIM, c'est souvent le point d'insertion des modèles, notamment lorsqu'on travaille sur des projets de grande ampleur. Il peut arriver que les modèles qu'on va insérer, donc là je travaille avec une insertion de modèle plus classique, il peut arriver que lorsqu'on insère un modèle, ce modèle se trouve loin du point zéro, voire très très loin du point zéro. Donc pour travailler sur un système de coordonnées locales, ce qui est plus facile pour l'utilisateur Tekla, eh bien on va pouvoir définir des points de base. Donc ces points de base, on va pouvoir en définir plusieurs sur un projet qui peuvent correspondre à différents lots, à différentes entreprises. Et donc ces points de base, ce sont tout simplement des systèmes de coordonnées qu'on va enregistrer. On va donner les différentes coordonnées pour chacun des points et les mémoriser. Et ils serviront aussi bien à l'import d'une maquette
mais aussi à l'export de notre maquette pour favoriser les échanges. Donc ici, j'ai mis en place un modèle et je vais pouvoir aussi bien le modifier ultérieurement, comme maintenant, je vais pouvoir le repositionner par rapport au système de coordonnées que j'ai enregistré préalablement. Je peux le faire également à l'import directement. Je sélectionne mon modèle que je souhaite insérer, je sélectionne son point de base, un point de référence, et je l'insère alors directement sur un système de coordonnées qui convient pour l'utilisateur TeclaStructure. Et dans ce cas, on travaille en local, en évitant des angles et les valeurs avec des décimales par exemple. Autre point important dans la notion de BIM, c'est le suivi des modifications et pour nous, donc ça se comprendra la mise à jour de la structure. Donc, je vais reprendre la première fonction de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais insérer des modèles IFC, des maquettes BIM, donc je vais les insérer. Donc ici, j'en insère deux à la fois pour vous montrer un indice A et un indice B. Donc j'ai fait un modèle, je l'ai modifié. Donc on voit bien les différences entre les deux affaires pour vous montrer que je vais traiter ces modifications au travers d'outils d'IntegraStructure. Je vais supprimer le modèle B, indice B, pour ne garder que l'indice A dans un premier temps. Donc comme tout à l'heure, je vais passer par une étape de transformation pour en faire des objets Tekla que je vais pouvoir manipuler. Donc je vais faire une conversion de l'ensemble des éléments. Donc ici, je sélectionne la conversion. Petite particularité, il y a des éléments qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas reconnus comme des poutres, des dalles ou des poteaux. Donc on va les transformer en articles, ce qui sont des formes fixes. Je reviendrai juste après dans la démonstration de TeclaStructure. Donc le modèle IFC, je vais vous montrer, il ne restera bien que des éléments TeclaStructure. Tous ces éléments-là, je vais pouvoir donc les transformer, les adapter, les ferrailler comme je fais ici. Alors je le fais de manière très rapide pour des besoins de temps. On va donc pouvoir le ferrailler de manière plus manuelle aussi pour les ouvrages un petit peu spéciaux. Voilà. Une fois que le modèle est travaillé ou en cours de projet, il se peut qu'on nous apporte de nouveaux éléments. Donc effectivement, je vais ici retrouver le modèle IFC et je vais demander à faire un contrôle de modification. Ici, je vais pouvoir faire un contrôle de modification entre le fichier A et le fichier B. À l'aide de 4 couleurs, on va pouvoir savoir quels sont les éléments qui sont modifiés, les éléments jaunes. Et donc, ici, on va retrouver uniquement les éléments qui ont été modifiés. On retrouvera d'ailleurs sur le volet de droite les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. On va pouvoir donc comme ça filtrer les éléments. On pourra retrouver les éléments qui ont été ajoutés au modèle, les éléments qui ont été qui n'ont pas changé, etc., etc. Donc ceci fait la comparaison entre les deux fichiers. Et donc on va maintenant accepter ce nouvel indice B. Donc je vais écraser le modèle A et garder l'indice B. Et je vais repasser par une étape de conversion, d'une analyse de modèle. Et je vais relancer cette conversion pour l'ensemble des éléments. Donc je refais une sélection de la totalité des éléments et je refais une conversion. Bien entendu, les éléments qui ont été déjà convertis, le logiciel ne va pas en faire des doublons, il va tout simplement les mettre à jour. Donc une fois cette étape créée, je vais cacher le modèle, je vais rafficher l'ensemble des éléments de TeclaStructure que j'avais préalablement cachés, et on pourra s'apercevoir que l'ensemble des objets ont évolué. Donc c'est le cas au niveau de la pile de pont qui a été tirée où le ferraillage s'est adapté. Ça va être également le cas au niveau de la dalle où on a supprimé une partie et tiré une autre. Et ce sera également le cas au niveau des poteaux poutres où on a modifié la hauteur de certains éléments. Des poutres sont inclinées. On voit bien que le ferraillage que j'ai rajouté s'est adapté également. Donc il y a la possibilité de faire un suivi des modifications entre un indice A et un indice B qui vous est fourni au format IFC. Autre chose, là on va revenir maintenant sur les bases de TeclaStructure. Si vous n'avez pas de maquette BIM qui vous est fournie, eh bien avec TeclaStructure on va pouvoir créer un modèle 3D. Donc pour cela, on va voir déjà les bases. Alors dans TeclaStructure, on pourra modéliser librement n'importe quel élément. Donc ici, à partir d'un élément de type poutre, donc un élément qu'on pique en 2 points, et qu'on va pouvoir travailler soit sur une vue en plan, soit sur une vue 3D, on va pouvoir déjà définir son nom, on va pouvoir définir une section, un matériau.
en faisant appel à un catalogue de matériaux, tout comme avec les sections. On va pouvoir positionner la pièce par rapport à son axe de référence, donc la mettre sur le côté gauche, etc., dessus, dessous. On va pouvoir la faire pivoter, définir un angle très précis. On va pouvoir, de manière dynamique également, étirer la forme. Donc, on pourra prendre des faces, les étirer et éventuellement repositionner la pièce par rapport à son axe. Donc, ceci, on va pouvoir également ouvrir la boîte de dialogue de la poutre et charger des préconfigurations, comme ici avec une dalle creuse. On va pouvoir charger directement une section de dalle creuse ou une poutre I. Alors, au niveau des sections, on va retrouver une bibliothèque de sections. Donc, Tekla Structure, notamment Trimble Solutions France, propose un catalogue de sections, de profils pour le marché français. Donc, on va retrouver toutes les formes pour la charpente métallique, mais également des formes pour des sections et des formes pour le marché du béton, sachant qu'il existe des formes dites paramétriques, comme ici avec les sections en I ou des volumes, donc des sections paramétriques sur lesquelles vous pouvez modifier les valeurs. Et l'utilisateur va pouvoir également créer ses propres sections si nécessaire. Donc ici, je vais maintenant prendre une configuration de mur de soutènement. Donc je charge la configuration, j'applique cette configuration à mon objet et je vais retrouver mon mur de soutènement. Ce mur de soutènement, on va pouvoir l'adapter, le modifier, le déplacer autour de tous ces points de toute sa forme. Donc je vais pouvoir le repositionner si besoin. Rien n'est jamais figé, on peut intervenir à tout moment sur les éléments. Je vais ensuite pouvoir rajouter de la matière à cet objet. Donc ici, je vais rajouter un renfort latéral sur mon mur. Donc je pars de la poutre de base et avec les fonctionnalités que l'on a vues précédemment, je vais pouvoir repositionner cette forme-là. Je vais l'aligner par rapport à une face, aligner la face par rapport à une arête de l'objet, etc., etc. Bien entendu, on va retrouver des outils de copie où je vais pouvoir faire des copies par miroir, suivant donc 2 points de l'élément. Je vais créer ici une vue de face, une vue de travail qui me permettra de travailler bien sur un plan. Et je vais pouvoir couper mes objets suivant une ligne, comme ici, pour avoir un biais, une pente sur mon mur. Des outils d'ouverture sont également disponibles. Alors là, je parle bien de fonctions de base, il existe des fonctions beaucoup plus avancées. Donc je vais pouvoir, à partir d'un contour, définir une découpe sur mon élément, une extrusion. Ces éléments-là sont des objets à part entière qu'on va pouvoir copier d'une certaine valeur. Et ainsi, je vais pouvoir adapter ma pièce au fur et à mesure. Donc ces éléments, je pourrais les supprimer si besoin, mais je pourrais également, comme tout objet, les déplacer. Donc là, encore une fois, j'utilise la modification dynamique, ajouter des poignées, et cette ouverture pourra être traversante ou non. Voilà pour les bases de modélisation. Donc à partir de ces outils qui sont relativement simples, vous allez pouvoir constituer n'importe quel type de projet. On va retrouver également des objets de type article qui sont des formes, qui peuvent être des formes fournisseurs, comme ici je vais appeler un entrevous. Donc ça peut être un entrevous qu'on va pouvoir mettre en place directement dans la maquette pour quantifier sur un plancher, ou ça peut être une géométrie complexe, comme ici avec un escalier préfabriqué hélicoïdal, qu'on va pouvoir ensuite ferrailler avec des outils de ferraillage. On va revoir ces outils-là très rapidement sur la modélisation d'un petit bâtiment. Donc je vais, dans ce cas-là, insérer non pas un IFC, mais un plan. Donc ça peut être une coupe, une élévation qu'on va positionner là où on le souhaite. On va pouvoir cacher les éléments, du moins les calques qui ne nous intéressent pas, et garder que les éléments, par exemple, concernant la structure. Et là, ensuite, à partir des outils de base, vous allez pouvoir modéliser des fondations, des semelles filantes, des longrines, des pieux éventuellement, ou des têtes de pieux. On va pouvoir retrouver des fonctionnalités de base, donc dans les fonctions de base, des poteaux, mais également des murs. Alors pour les murs, là je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité, enfin nouvelle qui a quand même 2 ans, qui est les murs composés, donc qui permet de travailler à la fois sur des murs pleins ou des murs composites, ou notamment des pré-murs. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir également traiter les angles et les ouvertures directement. Donc en définissant 2 points pour la largeur et ensuite on pourra indiquer la hauteur de la lège et l'hauteur de la rase du linteau, par exemple. Ensuite je vais créer
mon plancher au rez-de-chaussée. Donc pour cela, je vais prendre ma vue à 3 mètres, ma vue de plancher, et je vais pouvoir directement sur cette vue-là créer mes objets tels que les poutres. Donc comme ça, tous les éléments que je vais créer sur cette vue-là seront forcément sur le plan à 3 mètres. Bien entendu, pour ceux qui ont plus de facilité, qui maîtrisent la 3D, on peut travailler directement sur le modèle 3D. Donc on va pouvoir retrouver les fonctions de copie à tout moment, dupliquer les éléments, et je vais finir de boucler mon plancher en rajoutant une poutre directement. En phase d'ingénierie, on n'est pas obligé de modéliser les éléments précisément, on peut travailler d'axe à axe, ça peut très largement convenir dans un premier temps. Je vais utiliser un outil de calepinage pour les planchers, donc là je vais définir, piquer l'intérieur de mon plancher avec plus ou moins de précision. Toujours encore une fois, tout dépend du niveau d'avancement de votre projet. Je vais pouvoir retrouver donc ensuite sélectionner le type de dalle sur lequel je veux travailler. Je vais pouvoir charger une configuration pré-dalle et pour un côté esthétique, je vais cacher la dalle de compression pour n'afficher que les pré-dalles. On va pour finir, si le bâtiment est assez similaire au niveau des étages, pouvoir copier un niveau et le dupliquer sur la hauteur du bâtiment. Très simplement, on peut faire du volume et modéliser très rapidement pour avoir des quantitatifs. Alors, autre aspect du logiciel, effectivement, c'est l'extraction des données et sortir des quantitatifs précis en fonction de ce qui a été modélisé. Pour cela, je vais utiliser l'organisateur. Donc l'organisateur va nous permettre de structurer le projet, de structurer le projet. Préalablement, j'ai modélisé avec une grande liberté mon bâtiment, ma structure, et l'organisateur va tout simplement, ça consiste à créer des zones, des cubes, des volumes, et toutes les pièces qui feront partie de ces volumes intégreront bien soit le bâtiment, comme ici le bâtiment principal ou le local, ou des zones. On a plusieurs niveaux de zones, voilà, le bâtiment, des zones, et ensuite on va retrouver des étages. Donc c'est le côté pratique de l'organisateur, c'est qu'il va comme ça organiser automatiquement les objets dans la bonne zone où se trouve l'élément. Bien entendu, l'utilisateur aura le dernier mot, il pourra ranger un objet dans une zone autre que ce qui est défini par le volume si besoin. L'organisateur va nous permettre également de classifier les objets en fonction, par exemple, du matériau. Donc là, on a distingué les éléments béton, des éléments métalliques, par exemple. Et pour tous les éléments béton, on a créé des sous-catégories en fonction du nom. Comme vous le voyez, à chaque fois qu'on sélectionne une catégorie, les éléments passent en surbrillance. Et donc, ça permet de sélectionner très rapidement des objets. On pourra cumuler cette catégorisation, comme ici tous les voiles, avec des niveaux. Donc, ainsi, on peut faire une sélection très rapide des éléments et retrouver un quantitatif associé. Donc, le quantitatif est totalement dynamique, c'est-à-dire que si vous rajoutez une pièce, l'objet se verra dans le quantitatif. Donc ici, je rajoute une zone dans ma sélection, il apparaît, et ensuite on peut les classer par niveau, par type d'élément. La liste qui s'affiche est totalement paramétrable par l'utilisateur pour faire apparaître les données qu'il souhaite. Et il pourra également utiliser des formules s'il veut utiliser des ratios, par exemple, pour reconnaître le ratio d'armature si elles ne sont pas encore modélisées. Donc on pourra classer les éléments par niveau, par sous-niveau, par nombre d'éléments. Et bien entendu, on pourra exporter toutes ces données vers un tableur Excel si besoin. Autre aspect utile pour un bureau d'études, structure, ce sont les plans, notamment les plans de coffrage. Donc ici, je vais, à l'aide de l'organisateur, créer un plan de coffrage plancher haut rez-de-chaussée. Donc pour cela, je vais sélectionner tous les éléments faisant partie des niveaux rez-de-chaussée. Et je vais également sélectionner comme le bâtiment un petit peu spécial les fondations de la zone bureau et l'impact du premier étage qui est nécessaire dans l'affichage de mon plan. Je vais ensuite créer un plan général en m'appuyant de la vue à 1 mètre qui est au rez-de-chaussée à 1 mètre du sol et je vais pouvoir obtenir ce résultat avec une vue plancher au rez-de-chaussée. Donc je regarde bien le plancher qui se trouve au-dessus de moi.
Et grâce à la catégorisation des éléments, on va pouvoir attribuer une étiquette spécifique pour chaque élément. S'il s'agit d'une poutre, s'il s'agit d'une réservation, d'un mur ou d'une dalle, nous allons retrouver une étiquette spécifique. Encore une fois, étiquette que vous pouvez modifier et personnaliser à tout moment du projet. Et bien entendu, vous pouvez vous en faire des standards pour les retrouver dans chacune de vos affaires. La représentation des objets dépend également de la catégorisation des éléments. Donc, pour tout ce qui est coupé, mur porteur, eh ben, on va avoir un affichage en gras avec un hachurage. Et pour tout ce qui est au-dessus, plancher haut, ben, apparaîtra en pointillé. L'utilisateur pourra alors rajouter de la cotation pour que le plan soit lisible sur le chantier. On pourra rajouter du graphique, donc du trait, pour compléter la modélisation. On pourra rajouter des annotations telles que du texte pour tout ce qui n'est pas présent sur l'objet dans la maquette. Nous pourrons également créer des coupes, donc des coupes qui sont des coupes dynamiques. Donc je définis 2 points et j'affiche une coupe à côté de mon plan. Donc ces vues sont totalement indépendantes, elles peuvent avoir des propriétés d'affichage totalement distinctes. Et donc, comme on le voit ici, c'est dynamique, je vais pouvoir définir la zone et éventuellement la repositionner si la coupe n'était pas conforme à ce que je souhaitais. L'utilisateur va encore pouvoir rajouter de la cotation, des codes de niveau, si nécessaire, et pour avoir un plan compréhensible par l'entreprise. Voilà l'aspect d'un rendu après travail. Donc les traits peuvent être en gras et hachurés. Vous retrouvez un autre type de plan conforme à ce qui peut se faire sur AutoCAD. Nous allons voir maintenant la partie quantitative liste de matière. Donc je vais reprendre un modèle très simple avec 3 éléments. Je vais ouvrir mon générateur de listes, sélectionner 4 listes pour le béton. On en a des dizaines de listes pour le métal, pour le béton et autres. Vous pouvez vous créer encore une fois vos propres listes. Ces listes-là peuvent être au format PDF, au format Excel, en natif. Et donc on va pouvoir générer ces listes-là pour une sélection ou pour la globalité du projet. Et ces listes-là, donc on va en répertorier, classifier les éléments comme vous le souhaitez. Donc là on voit effectivement c'est classé par nature de béton, avec les sections, les volumes, et en général le ratio d'armature qui est calculé également. On va pouvoir retrouver, si on est sur un niveau de détail avancé, tous les inserts qui par exemple ici figurent sur ces pièces préfabriquées. On va pouvoir retrouver des listes d'armature. Donc là c'est une liste d'armature pour la globalité du projet, mais on pourra retrouver des listes d'armature pour une sélection, ou du moins une liste d'armature élément par élément, ce qui permettra de faire des fabrications en usine plus automatiques. Donc ces listes-là peuvent être au format PDF, au format Excel, ou encore sur des formats texte si vous le désirez. La maquette BIM, c'est aussi l'exploitation au niveau du chantier. Donc jusqu'à présent, on a vu le modèle plutôt en phase ingénierie, BET. Donc la modélisation a été faite en fonction de ce qui arrangeait le projeteur. Donc on en avait créé par exemple la façade avec beaucoup de voiles. Eh bien on va passer à un mode de coulage. Donc le mode de coulage consiste à faire une fusion de tous les éléments de même nature, de même matériaux. Et à l'aide d'outils de reprise de bétonnage, on va pouvoir rediviser, donc repenser différemment le modèle. Donc je le dis bien, c'est le même modèle que le modèle ingénierie, simplement c'est un mode d'affichage qui est différent. Donc ici, je vais pouvoir redécouper les éléments. Donc ces outils de reprise de bétonnage peuvent être repositionnés à tout moment. On va pouvoir avoir des lignes de reprise de bétonnage ou des polylignes. Comme ici, je vais créer directement dans la 3D ma polyligne et découper ma dalle en 3 zones. Donc grâce à cela, on va pouvoir créer différentes phases de coulage. Donc en séparant par exemple les horizontaux des verticaux. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que à chaque reprise que j'aurais pu établir, je pourrais définir sur chaque élément un numéro de coulage. Numéro de coulage qui peut être associé à un jour de coulage. Et donc ça pourrait être fait sur chacun des éléments et retravaillé à tout moment par exemple le bureau d'études des méthodes. Je vais venir maintenant associer ces informations à un planning de type Gantt.
Donc pour cela, je vais pouvoir récupérer cette structure BMS Project ou Primavera et associer mes éléments à une tâche. Donc ici, par exemple, sur mes fondations, on va retrouver donc le lot fondation et les différentes tâches avec J1, J2, J3, J4 sur lesquelles j'ai associé mes éléments. Donc si je développe la tâche, on va effectivement retrouver les différents éléments qui ont été associés, sachant qu'il peut y avoir la charge de travail qui est calculée automatiquement en fonction du volume de la pièce. Le logiciel va calculer en fonction d'une cadence mais la durée de travail nécessaire. Ces informations, elles vont pouvoir redescendre directement dans la pièce. Et donc, grâce à cela, à partir d'un utilitaire, d'un petit outil, on va pouvoir jouer sur un affichage 4D. Et avec un jeu de couleurs, on pourra suivre l'avancement ou la planification du coulage du projet. Alors après, on peut faire des comparaisons entre ce qui est planifié et le réel qui va être rajouté par exemple le conducteur de travaux. Donc ça, c'était la partie 4D. On va pouvoir retrouver sur les plans la même chose avec un affichage des éléments par couleur en fonction de leur phase de coulage, les quantitatifs associés, donc avec une vue 3D sur une vue 3D, mais ça peut être également fait sur une vue en plan en rajoutant les étiquettes comme ici en fonction du besoin. On va voir ensuite le niveau de détail. Alors, on n'est pas sur une démonstration totale du logiciel, hein. On vous montre vraiment les principes. Dans Tecla Structure, effectivement, c'est un logiciel destiné au BET, de charpente métallique. Donc, on va retrouver tout un système de constructif pour faire des connexions de la charpente métallique, connexions standard. Mais l'utilisateur va pouvoir également se créer ses propres connexions et connexions qui peuvent être paramétriques, qui permettront de s'adapter aux différents cas d'usage. Donc un niveau détail très avancé avec les boulons, les soudures qui sont des objets à part entière et qui pourront être envoyés ensuite, ces informations pourront être ensuite envoyées à l'usine. Mais ça va être le cas également pour le béton, avec ici l'ajout de cages d'armature sur des semelles, sur des poutres, par exemple, des attentes au niveau de mes éléments. Alors là, j'utilise des composants, des systèmes prédéfinis dans le logiciel, ou que vous pouvez vous-même prédéfinir, mais vous pouvez également faire du farillage à la volée, ou mettre barre par barre, et comme ça, vous pouvez répondre à tous les besoins. Donc, grâce à cela, vous allez avoir un modèle constructif, un modèle tel que construit, hautement détaillé, et c'est une des forces du logiciel de pouvoir traiter des tailles de projet assez conséquentes. Je vais sélectionner certains éléments, afficher la liste des dessins et sélectionner uniquement les dessins pour ces objets. On va pouvoir ensuite extraire des plans, ce qu'on appelle des croquis de fabrication en automatique. Le logiciel va pouvoir générer un croquis de la sorte. Vous retrouvez ici un plan de ferraillage de la poutre, des semelles avec des listes de matière, des étiquettes, des cotations, les tris soudés par exemple qui sont ici affichés, une liste de matière qui peut également figurer au niveau des cartouches. Donc tout ceci peut être fait en automatique et surtout personnalisable par l'utilisateur. Même outil, même logiciel, mais pour la charpente métallique, la génération des débits, des poteaux, des platines circulaires ou de croquis d'assemblage, comme ici. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des croquis de fabrication, c'est totalement automatique. On continue, on avance, on avait la planification, la fabrication. Maintenant, on va voir les outils qui nous lient au chantier aussi, avec l'implantation de points. On est chez Trimble et c'est normal. On va pouvoir créer des points d'implantation. Alors, on a différents outils, mais on a cet utilitaire qui est intéressant, qui nous permettra de mettre des points simples. Donc, simplement en piquant un point dans la maquette, on vient rajouter un élément. Alors, cet élément-là, on va pouvoir le sortir sous forme de liste de matière. Il pourra aussi apparaître dans les plans. On va pouvoir générer de manière automatique un groupe de points en fonction de la géométrie de l'objet. Donc là, je sélectionne un objet et j'applique cette génération. Donc là, il me crée un groupe de points sur ma semelle et je peux le faire sur une semelle, mais également à l'aide d'un filtre, je peux l'appliquer à toutes les semelles de mon projet, ce qui évite du travail assez long de piquage de points. On pourra l'appliquer aussi sur des semelles et sur des long greens. L'ensemble de ces points, on va pouvoir les gérer au travers d'un gestionnaire d'implantation
qui va nous tout simplement récupérer l'ensemble de ces données-là. Et toutes ces informations-là, on va pouvoir ensuite les exporter vers du matériel Trimble ou sur un format TXT pour communiquer avec des outils de chantier, des outils d'implantation de chantier. De la même manière qu'on va pouvoir l'exporter, on va pouvoir importer un relevé de points fourni par exemple par le géomètre. Je vais ici le ranger dans une catégorie spécifique et on va tout simplement pouvoir recharger, importer ces points chantier dans le modèle Tekla Structure. Donc je fais l'import et là ça nous permet par exemple de voir la différence entre ce qui a été conçu et ce qui a été réellement fait sur le chantier. Pour finir, on va parler de l'échange de notes. Donc pour cela, je vais travailler à partir de Tekla BIMsite que vous devez tous connaître. Donc je vais pouvoir créer une annotation dans ma maquette BIM. Alors ça peut être Tekla BIMsite ou d'autres logiciels BIM. Donc je vais ici créer une annotation sur un point qui est critique. Donc pour cela, je vais cliquer sur Ajouter de note. Je vais créer une note en ajoutant le type de note. Je vais l'associer ensuite à une personne ou un groupe de travail pour indiquer la marche à suivre. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a un bel impact entre la poutre et le réseau. Donc je vais pouvoir sélectionner les éléments qui sont concernés par cette problématique, associer un point de vue à cette annotation et bien entendu l'enregistrer. Les annotations, donc on est basé sur les standards IFC, donc je vais pouvoir l'exporter. C'est un format BCF. Et comme c'est un format standard au BIM, je vais pouvoir également dans Tekla Structure retrouver les BCF et les liens. Donc si j'ouvre mon utilitaire, je vais retrouver l'ensemble des annotations qui ont pu être éditées au cours de mon projet. On pourra revenir et suivre les échanges qu'il y a pu y avoir sur les différents points. Et je vais pouvoir bien entendu récupérer ma note préalablement enregistrée et la mettre dans mon projet. En cliquant sur cette annotation, on va retrouver donc le texte qui a été indiqué. On va retrouver également une vue. Et si je clique sur cette vue-là, je vais directement zoomer sur ce point-là et retrouver également les éléments qui sont concernés par cette annotation. Je vais pouvoir alors, en tant que bureau d'études structure, y répondre. Donc je pourrais soit supprimer ma poutre, la déplacer ou changer la hauteur, ou comme ici, dire que c'est impossible. Donc je vais enregistrer cette réponse. Je vais pouvoir également, au travers du utilitaire, répondre à les annotations, mais également je vais pouvoir en créer, comme je fais ici, de A à Z. Donc les notes prises en compte dans Tekla Structure pour un meilleur échange entre les différents acteurs d'un projet. Donc là, je sélectionne mes deux notes sur lesquelles je suis intervenu et je peux les envoyer par mail sur une plateforme collaborative ou via ici un dossier partagé. Si je renvoie la note dans Tekla BIMsite, on va voir effectivement les deux notes qui ont été rajoutées et on va bien voir ici ma réponse qui a été faite sur Tekla Structure. Voilà pour les points que je souhaitais développer au niveau du BIM. Bien entendu, on ne développe pas toutes les particularités, tous les points techniques du logiciel, mais voilà, c'était ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. J'arrive, je te redonne la main. Oui, merci Alexandre. Alors. Merci pour ces présentations rapides. Alors, on a un certain nombre de questions. Donc, je vais commencer. Alors, ce que je propose, c'est que je pose des questions et Alexandre, tu essayes d'y répondre. Donc, première question qui, effectivement, n'a pas fait l'objet de présentation. Existe-t-il un lien entre Rhino et Tekla? Alors, oui, il existe. Alors, plus exactement, il existe un lien entre Grasshopper et Tekla. Donc Grasshopper est un outil qui nous permettra de faire du calcul de forme sur le moteur de calcul Rhino. Donc on va pouvoir effectivement à partir de Grasshopper liaisonner un modèle Tekla Structure avec Rhino. Tout à fait. Donc ce qui nous permettra d'ailleurs de travailler sur tout ce qui est géométrie complexe, qui peut être justement faite sur Grasshopper, et elle sera directement retournée dans Tekla Structure. Et c'est
dynamique, donc c'est-à-dire que si vous modifiez ensuite la géométrie, le modèle Tecla s'adaptera également. Ok. Je prends les questions à la volée. Enfin là, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Bonjour, vous n'avez pas parlé du projet Thales qui a remporté les BIM d'or. C'est exact. Donc le projet Thales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet traité par GA et qui a gagné les Tecla Global BIM Award l'année dernière. Donc félicitations aux gens de chez GA. J'ai une question concernant les logiciels de calcul compatibles, Alexandre. Est-ce que tu peux nous donner, nous dire quels sont les logiciels de calcul qui sont interfacés principalement en .NET avec Tecla Structure? Alors, il y en a un grand nombre, mais je vais vous dire ce que je connais. On va retrouver donc celui que vous avez vu tout à l'heure, donc Global, avec Erstad je sais plus l'autre. Robobat, enfin Robot Analysis. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Euh, Il y a Buildsoft, Cité, Cité, SAP me 2000, semble-t-il, SAP 2000, effectivement. à peu près une Euh, je- de mémoire, il y a à peu près une vingtaine de moteurs de calcul qui sont interfacés avec Tecla Structure. Tout à fait. Alors, cela dit, s'il n'existe pas de lien bidirectionnel, en principe, il va rester, on va retrouver les échanges au format des IFC, donc ce qui permettra d'échanger directement des maquettes au travers des IFC, donc ce qui nous rend compatible avec la plupart des logiciels BIM de calcul. Ensuite, j'ai une question assez directe. Est-ce que Tecla Structure peut remplacer Revit Structure en conception? Ma réponse est Ben, oui. Je dirais qu'on va ben même oui, plus tout à loin. fait. On peut faire de l'exécution de qualité. Ensuite, C'est-à-dire qu'est-ce qu'avec que... la structure, voilà, vous pouvez faire aussi bien de la conception, comme je l'ai fait très rapidement sur le bâtiment, sur le petit bâtiment, et vous allez pouvoir aller sur un niveau de détail après très très détaillé, que ce soit de la charpente métallique, du béton, voire même du bois. Et on voit également des clients qui font de la menuiserie, qui vont au-delà de la structure, mais qui font sur Tecla. Autre question. Est-ce que le logiciel peut faire de la détection de clash? Alors oui, on fait de la détection de clash aussi bien entre les éléments Tecla, donc on va pouvoir lancer une analyse de collision entre des objets poutres poteaux par exemple, mais également entre des armatures, ça va être possible, des armatures et des inserts, mais ce sera possible aussi entre des pièces Tecla et un IFC, des fluides aussi. Donc on peut lancer détection de clash à ce niveau-là. Et il y a un utilitaire qui nous permet de mémoriser ces analyses-là de manière à mettre des statuts sur les différentes collisions qu'il peut y avoir, si on peut les ignorer, si elles sont au contraire critiques. Et comme Tecla Structure peut être utilisé à plusieurs dans un seul projet, enfin, on peut travailler à plusieurs sur un même projet, ben, il pourrait y avoir différents rôles en fonction des intervenants. Donc oui, c'est possible. Autre question, existe-t-il un lien entre Gretec et Tecla? Alors j'imagine que c'est un lien entre les solutions de calcul développées par Gretec et Tecla. À ma connaissance, tu me dis si je me trompe Alexandre, aujourd'hui ça passe par de l'IFC entre Advanced Design et Tecla Structure. Voilà, pas de passerelle bidirectionnelle, mais Gretec semble faire de l'IFC, donc on va pouvoir communiquer via les IFC. Concernant les vues d'impact, comment sont-elles générées? Merci pour votre réponse. Alors, quand j'entends vue d'impact, j'imagine que c'est pour un plan de coffrage, un plancher haut, l'impact du plancher des porteurs du niveau supérieur. Ben, tout simplement, en fait, comme j'ai essayé de vous le montrer au niveau de la vidéo, l'organisateur du modèle nous permettra de définir euh, des zones et je vais tout simplement dire les éléments de la zone qui se trouvent au-dessus et qui sont par exemple de type voile ou maçonnerie, eh bien je veux les représenter en pointillés avec un hachurage par exemple et tout simplement on va sélectionner ces éléments et leur attribuer une représentation. Donc alors on peut le faire de manière automatique mais ça peut être aussi fait manuellement, on sélectionne l'objet et on lui applique une autre représentation. D'accord. Alors, question suivante. Est-il possible de créer de nouveaux objets composants personnalisés? La réponse est oui. Alors la réponse est oui. On l'a vu un petit peu, je vais essayer de le montrer très rapidement. Il y a des systèmes d'attache qui peuvent être, qui existent dans le logiciel pour répondre, on va dire, aux attaches les plus courantes. Bien entendu, on ne va pas couvrir l'ensemble des connexions possibles. Donc, l'utilisateur va pouvoir créer ses propres systèmes de connexion, que ce soit en charpente ou en béton ou en ferraillage.
Et ces connexions-là, ces composants vont pouvoir être paramétriques, donc ce n'est pas du développement, mais un utilisateur va pouvoir créer une connexion avec une certaine intelligence pour qu'elle s'adapte aux différentes situations. Donc oui. Ensuite, peut-on ajouter du matériel de coffrage pour la phase méthode? Si oui, existe-t-il une bibliothèque fournisseur? Excellente question. Alors oui, on peut ajouter tout type de matériel de coffrage. Alors soit en insérant ce qu'on appelle enfin, comme on l'a vu ici, avec des modèles de référence qu'on va rajouter. Donc ça peut être des fichiers DWG, SketchUp ou IFC, mais ça peut être également des objets tels que des banches et autres. Donc effectivement, on a depuis maintenant quelque temps du matériel de coffrage de chez Doka et de chez Perry qui peut être utilisé notamment mettre des banches, des éléments d'étaiement dans le modèle. Donc là, on s'appuiera sur des éléments de type article, donc des formes fournisseurs, des géométries qui ont été définies par le fournisseur, et après on a des utilisateurs qui facilitent la mise en place de ces éléments. Mais il n'y a aucune limite sur la mise en place d'éléments servant à la méthode. Et ces librairies, pour info, sont disponibles sur le Tekla Warehouse. Ensuite, question assez technique. Quels sont les paramètres que l'on peut modifier, gérer dans l'export IFC? Alors, dans l'export IFC, on peut modifier les... C'est un peu compliqué comme question, oui. On peut dénaturer le format IFC. On peut dénaturer le format IFC, d'en faire quelque chose de très basique. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va pouvoir enrichir ce format l'IFC avec des données propres à une entreprise. Par exemple, quand j'ai rajouté du temps sur mes éléments, je vais pouvoir rajouter cet attribut temps sur ma pièce, et de manière à ce que cette information suive le processus BIM et dans une autre application, par exemple. Donc, on peut gérer les données à travers un utilitaire qui existe notamment à l'export de l'IFC, et ça peut s'enregistrer pour le configurer et l'avoir à tout moment. Pour préciser, il est possible de créer des property sets spécifiques et les rajouter. Tout à fait. Ensuite, est-ce que ces vidéos seront disponibles? Donc, c'est à toi de nous dire, Alexandre. Oui, en principe, elle est enregistrée et elle sera disponible très prochainement sur le site web. Donc, on vous enverra des liens directement pour revisionner cette présentation. Peut-on faire un DXF avec une maquette pour l'envoyer vers un modèle de calcul interne? Alors, ma réponse est oui. Oui, on fait de l'IFC, donc on fait du DXF depuis toujours, hein, on va dire. Oui, on peut faire du DXF, du DWG, du SDNF, du CIS2. Comme l'a dit Jean-Yves au départ, dès que la structure est très ouverte sur les différents formats qui existent sur le marché, et notamment le DXF. Alors, Oui. je vais terminer parce que le temps passe. Je vais terminer par une dernière question. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas vu leurs questions posées. Ce que l'on pourra faire, c'est répondre à vos questions par écrit et vous les retourner. Il y a un très grand nombre de questions, Alexandre. Je pense que là, ça nécessitera une réponse complémentaire par écrit et par email à tous les gens qui ont suivi Alors, je vais essayer d'en prendre une dernière. Moi, j'en vois une qui est intéressante, mais que je maîtrise peut-être pas tout. Pardon, c'est comment insérer une série de réservations envoyées dans un IFC, par exemple, ou un objet ouverture. Alors, je le redis, dans les IFC, il existe une classe, les PFV, qui permet d'envoyer justement des propositions de réservation et de les intégrer. Alors, l'avantage d'intégrer la structure, c'est qu'on peut travailler ces propositions de réservation. Elles nous permettront de faire des percements directement sur nos objets. Mais après voilà, il faudra en rediscuter. Je reviendrai vers vous certainement pour avoir plus d'informations sur cette question. Très bien. Écoutez, il est temps de mettre un terme à ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Il sera normalement mis en ligne. Il aura possibilité de le voir en différé, j'espère rapidement. Bon après-midi à tous. À bientôt. Merci.